cabinet du docteur Ricky Harburg. Que puis-je pour vous? Mon nom est Curtis Craig et quelqu'un m'a conseillé le docteur Harbert pour une consultation et je me demandais si c'était possible de prendre rendez-vous. Certainement. Voyons voir. Vous avez de la chance, monsieur Craig. Un patient a annulé son rendez-vous d'aujourd'hui à 17h30. Très bien, parfait. Merveilleux. À plus tard, monsieur Craig. Au revoir. Vous êtes vraiment incroyable. Est-ce que vous essayez à tout prix de devenir mon suspect numéro 1, c'est ça? Non, j'ai juste besoin... Je vais tout vous expliquer lentement, puisqu'apparemment vous êtes stupide. Si je vous revois dans les parages aujourd'hui, je vous fais arrêter. Au revoir, monsieur Craig. Bonjour, monsieur Warner, ici Tom. Vous êtes demandé en salle de conférence au 4e étage. Hein? Carpe diem. Cueillir le jour. Ouais, eh bien, prends ça, Warner. Eh bien, que diable faites-vous donc dans mon bureau, Curtis? Alors que je ne m'y trouve pas, répondez. J'étais juste... Et si nous cessions de tourner autour du pot? Vous avez fouillé dans tous les endroits où vous n'aviez rien à y chercher. Ne faites pas la même erreur que votre père autrefois, mon garçon. Je regretterais de devoir vous perdre. Je suis désolé, monsieur Warner. Espèce de quoi? De monstre? Je ne suis pas de monstre ici, Curtis. C'est certainement ton papa. Non! Si! Il a commis des atrocités qui feraient vomir le célèbre Joseph Mengele. Il se délectait de la mort. Non!
threshold. Curtis. Bonjour. Je suis le docteur Harburg. Enchanté, docteur. Ravi de vous rencontrer. Entrez et asseyez-vous. Installez-vous confortablement. Alors, pourquoi vouliez-vous me voir? Eh bien, j'ai quelques problèmes à faire le point ces derniers temps. Je ne cesse d'être effrayé par... des choses... Je ne sais pas par où commencer. Ce n'est pas grave, prenez votre temps avec moi. Parlez de tout ce qui peut vous passer par la tête. Ne vous offensez pas, mais je ne suis pas très à mon aise ici. Être ici me donne l'impression d'être complètement cinglé. Vous n'êtes pas cinglé, Curtis. De nos jours, beaucoup de gens parfaitement normaux viennent faire une psychanalyse. Votre cerveau est simplement une partie de votre corps et s'il souffre de petits problèmes, eh bien, non seulement c'est normal de chercher de l'aide, mais c'est aussi intelligent. Ce sont mes parents. Ils ont l'air heureux. Je crois qu'ils l'étaient à l'époque. Mais je ne m'en souviens plus. Ce n'est pas juste, vous savez. Je ne me souviens plus des plaisirs de mon enfance. Je ne me rappelle plus si ma mère me prenait dans ses bras ou m'embrassait. Mais elle me frappait. Je me souviens du jour où elle s'est tuée. Deux ans plus tard, mon père a été renversé par un alcoolique dans une vieille Plymouth. Oh, mon Dieu, Curtis. C'est un énorme fardeau à porter pour n'importe qui. Elle a été prise à la réception de Noël de la compagnie. Ah. Je m'étais beaucoup amusé ce soir-là. On le dirait en tout cas, Curtis. Qui sont ces autres gens? Oh, c'est Trevor. C'est mon meilleur ami. Ça, c'est Jocelyn. C'est ma petite amie. Vous savez, c'est drôle, j'ai peur de perdre mon travail, alors notre relation est restée secrète au bureau. Êtes-vous amoureux de Jocelyne? Oui, je le crois. Mais je suis aussi attiré par Trevor. Et ça m'inquiète parce que je n'ai jamais eu... Je veux dire, je ne sais pas si je dois rester avec Jocelyn. Je ne voudrais pas lui faire de mal, vous savez. Est-ce que vous en avez parlé avec Jocelyne? Oh, grand Dieu, non. J'ai déjà assez de problèmes comme ça pour lui parler. Vous savez, c'est drôle, même quand nous faisons l'amour, je ne me sens pas totalement proche d'elle. Je ne crois pas m'être senti un jour vraiment proche de quelqu'un. Docteur... Ah, bon sang, c'est difficile. Peu de temps avant que ma mère ne se suicide, elle a commencé à m'habiller comme une petite fille. Belle robe, belle robe. Pas d'importance, pas d'importance. Peu importe comment je t'habille, tu resteras un monstre. Oh, belle petite monstruosité. Oh, monstruosité. Curtis, il faut que vous compreniez que c'était elle qui avait un problème. Vous n'étiez qu'un enfant innocent.
Donc vous pensez que le fait que ma mère m'habille comme une poupée a quelque chose à voir avec mon attirance pour Trevor? Non. Non, Curtis, pas du tout. L'orientation sexuelle est génétique. Cependant, la confusion que votre mère a induite en vous peut avoir contribué à votre dissociation de la société. J'ai failli ne pas vous appeler. Le docteur Marek m'a conseillé de vous voir. C'est mon médecin à l'hôpital. Oui, je sais, Curtis. Souhaiteriez-vous me parler de votre hospitalisation ou du docteur Marek? Je ne veux rien vous demander de précis à propos de votre hospitalisation, mais pourriez-vous me dire s'il y a eu un événement qui aurait pu entraîner votre internement? C'est justement le problème, docteur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est que, à un moment, je savais qui j'étais, et juste après, je ne me rappelais plus de rien. C'est difficile à expliquer, mais mon identité, c'est juste désagrégé, comme de la dentelle pourrie. Docteur Harbert, je crois que la compagnie pour laquelle je travaille elle mène une sorte de terrible expérience totalement illégale. Jetez un coup d'œil à ceci. Mon père était impliqué. Je dois découvrir ce qu'est exactement le projet Threshold. Eh bien, ce n'est pas impossible, Curtis. Il y a de très nombreux projets totalement illégaux depuis des années. J'ai rendez-vous ce soir avec cette fille avec qui je travaille. Elle s'appelle Thérèse. Elle est vraiment sexy et... Je ne sais pas, je me sens coupable à cause de ma petite amie Jocelyne. Oui, vous avez le sentiment de trahir Jocelyne? Oui. En fait, je veux dire non, je veux dire... Bon, ok, nous nous sommes mis d'accord dès le début que notre relation n'était pas exclusive, donc... Je n'ai aucune raison d'être coupable, n'est-ce pas? En effet, je crois que c'est à vous de le décider par vous-même, dans votre tête et dans votre propre cœur.